Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je suis en avant-dernière semaine pour finir ma double maîtrise. Donc soit à l'université de Sherbrooke et à l'ESAM Paris. J'aime beaucoup la vie, je déteste les fenêtres en général et j'aime beaucoup la finance. Il faudrait des paragraphes pour décrire le français, mais je me rappelle, il y a toujours mes collègues français quand ils arrivent de classe, ils font « Ah mais il fait chaud » et là ils disent des gros mots, je peux pas le dire, mais ils font « Ah ça, il fait froid ici » et là ils se mettent « Oh mais c'est quoi ces classes de et ça continue, c'est sans arrêt. Alors que le Québécois il arrive, il s'assoit, il mange sa poutine, ça finit là. Le grand truc, et ça va vous étonner plus d'un, la nourriture. En fait, c'est pas comparable, c'est pas la même qualité. En France, on met du beurre, on met du sel, puis on appelle ça un plat français. Au Québec, il y a autre chose, c'est un art, c'est exquis. Mon meilleur exemple, c'est le pâté chinois. C'est vraiment délicieux, ça n'existe pas en France, la technologie n'y est pas encore. Donc vraiment, ça serait la chose qui me manque en France, qui n'existe pas. Alors déjà, si je vous le dis, vous êtes dans les membres sélectionnés parce que c'est déjà rare qu'on en parle. Alors, le pâté chinois, c'est 3 éléments principaux comme vous voulez. Tout d'abord, c'est le blé d'Inde, comme vous voulez en maïs. Le blé d'Inde, il faut déjà bien le sélectionner, il faut le goûter, il faut le trier, ouais, déjà ça c'est un art. Après, il faut prendre la viande, mais pas n'importe quelle viande. Si c'est pas élevé au Québec, c'est pas de la vraie viande. On prend la viande hachée. On la hache encore plus, on la fait cuire. Après, on met de la bonne patate québécoise. On colle ça ensemble, ça fait un mouton. On met le mouton au four et après, ça sort en 2 laves qui s'appelle le pâté chinois. Donc là, c'est le bout de la première vidéo, comme on dit. Et on se retrouve prochainement dans la seconde vidéo.